rester dans la sphère hispanophone, puisque Santiago Cirugueda, que je vous présente rapidement maintenant, est originaire natif de Séville, où est donc localisé non pas son agence, mais son bureau. En Espagne, Santiago Cirugueda est très connu depuis 20 ans, où il mène une action que la presse espagnole qualifie parfois de guérilla urbaine, et aussi parce qu'il a construit, depuis la crise de 2007, qui a été quand même en France, c'est un lapsus triste, qui a été en Espagne particulièrement dramatique, il a construit avec le réseau Architecture Collective quelque chose qui est presque une contre-organisation professionnelle. Son action depuis 20 ans est jalonnée de projets qu'il mène dans la rue pour défendre le droit des populations paupérisées à l'espace public, à l'équipement, à l'habitat, à l'énergie bon marché du solaire. Et dans un pays où les jeunes architectes sont la profession la plus touchée par le chômage des jeunes professionnels formés en Espagne, le propre de Santiago Cirugueda est de toujours associer ces projets menés dans la rue avec de les mener en student workshop, c'est-à-dire d'associer des étudiants pour les former sur le terrain, pour les former bien sûr à une pratique constructive, mais les former surtout à une pratique d'architecte différente. Depuis 2007, donc, Santiago a créé Recetas Urbanas, dont il va nous expliquer la raison du titre, qu'il a créé avec Alice Atou, que je salue, qui est aussi présente aujourd'hui. Et donc Recetas Urbanas amplifie l'action que menait Cirugueda depuis 20 ans déjà, plutôt en activiste plus solitaire. C'est aussi un centre de ressources qui mène des projets, mais qui publie des manuels d'autodéveloppement, comment réemployer un bâtiment vide, comment approprier un espace public vacant, comment accéder aux énergies renouvelables. Et ce sont des manuels que je pense qu'il les présentera, qui sont en train d'entrer en Espagne dans les bibliothèques universitaires. Donc cette espèce de transmission, comme ça, directe, dont Santiago s'occupe beaucoup auprès des populations, remonte dans les écoles, et c'était aussi une raison très intéressante pour le jury de saluer son travail. Merci Santiago. Alors Santiago Cirugueda, en espagnol, en français, ça veut dire Robin des Bois. Vous allez comprendre. Sí, exacto. Gracias. Et merci. Bonjour à tous. Je suis donc Santiago Cirugueda. Je viens de Séville. Je n'ai pas eu la chance de me trouver à Talca. Et à Séville, mon école n'était pas très bonne. Sans compter que je ne souhaitais pas vraiment devenir architecte. Ce qui fait que je n'ai pas me suis pas beaucoup intéressée à la question. Mais mon père voulait faire de moi un architecte. Je me suis donc inscrit à l'école. Et bon, quand j'étudiais là-bas, à Séville, je ne voulais pas vraiment apprendre l'architecture. Je voulais apprendre le fonctionnement d'une ville, Séville en l'occurrence. Et ma première action en tant qu'étudiant n'était pas quelque chose qui correspondait à une matière qui était enseignée à l'école, mais je partageais en fait les préoccupations d'un jeune. Je me demandais par exemple pourquoi il n'y avait pas de balançoire dans certains quartiers. J'ai compris en fait qu'il y avait des vides juridiques, il y avait des lacunes juridiques qui permettaient de faire une politique qui n'était pas la politique locale finalement. Donc j'ai pris une benne à ordures. Et puis, j'ai construit une balançoire. C'était la première fois que j'ai eu l'occasion de rencontrer la police de ma vie, la première fois que j'ai été convoquée au commissariat. Mais en fait, il s'est agi de ma part d'une interprétation de la loi d'occupation de la voie publique. Alors, mes professeurs ont décidé de ne pas me garder, mais moi, pendant ce temps-là, pendant qu'on ne gardait pas l'école, j'ai appris dans les rues, dans la ville. La seconde année, je me suis occupée à peindre des choses, à faire des choses. Et au printemps, j'ai fait des projets. Mais à l'époque, je n'avais pas vraiment une conscience très claire. J'étais assez innocent, il faut dire. Je n'avais pas une conscience très claire de ce que je voulais faire. Certes, je voulais promouvoir les changements de la ville, mais je me suis rendu compte qu'il fallait comprendre comment la ville fonctionnait au niveau des agents, au niveau des permis, etc. Et donc, la seconde année, j'ai peint une façade. Je me suis dénoncée à l'urbanisme en disant que je reconnaissais que j'étais un mauvais citoyen. Mais j'ai demandé le permis de faire cela et on m'a autorisé à le faire.
Voilà ce que j'ai fait. Donc, c'était mes projets. Il y avait l'école d'architecture d'à côté et puis ma vie de citoyen critique qui se formait petit à petit. Et bon, je suis allée en Amérique latine à 46 reprises où j'ai beaucoup appris en Amérique latine. Et ce qui m'a frappé, en fait, c'est l'absence de formalisme, finalement, en Amérique latine. Les gouvernements n'ont pas suffisamment de structures, n'ont pas suffisamment de fonds pour tout régir, pour tout régenter. Et ce sont les habités des quartiers qui sont un peu livrés eux-mêmes et qui peuvent inventer des solutions que je trouve personnellement assez élégantes. On dit que ce n'est pas élégant, mais moi je trouve ça complètement idiot parce que regardez ces habitats clandestins. J'étais encore étudiant et normalement, dans un grand nombre de pays du monde, ces maisons clandestines ou illégales, elles sont faites par nécessité. Mais comme nous sommes européens, je voulais voir comment on pouvait davantage communiquer, parce que finalement, la ville, c'est la communication. Je voulais voir quelle communication il y avait entre les universités, les citoyens, etc. Alors, je me suis demandé comment, en fait, nous communiquions. Bien, d'abord en tant qu'individu, en tant que collectif, au niveau de Recetas Urbanas, et ensuite comme réseau d'architectes internationaux, dans la mesure où nous travaillons en réseau avec d'autres architectes. Et je me suis dit, mais je veux communiquer avec la Commission européenne. Ce sera un habitat illégal, mais où il y aura communication entre des gens plus âgés, des gens plus jeunes, dans un quartier qui s'appauvrit, où il y a des expulsions. Et je me suis dit, mais qui on va appeler dans ce cas-là? Si tu as une bonne idée, qu'est-ce que tu fais? Tu appelles ta mère en lui disant, maman, j'ai une idée géniale. Ta mère te dit oui, mais non. Je me suis dit qu'il fallait communiquer à un niveau supérieur. Si, parce que sinon, si tu fais quelque chose d'illégal, on va vous dénoncer. Donc, parfois, il m'est arrivé de faire des choses illégales, effectivement. Mais pourquoi? Parce que ces manifestations, ces structures, nous les faisons pour, en fait, arrêter, stopper un projet illégal de la mairie. Parce que parfois, l'illégalité, elle est au niveau des mairies, des gouvernements, pas du tout au niveau des citoyens. Parfois, on veut exprimer une idée, proposer une idée. Comment utiliser les espaces vacants des villes? On peut se demander, par exemple, pourquoi les mairies de Séville, de Barcelone, de Madrid n'ouvrent pas des usines désaffectées, par exemple. Et il y a 13 ans, c'est précisément ce que nous avons proposé. Et en fait, nous avons obtenu que soit modifiée la réglementation à Séville. Si on dit aux gens, je vous en prie, j'ai une bonne idée excellente, on vous envoie balader. Donc, il faut avoir un projet, le réaliser, s'assurer que le projet est correct, même s'il est illégal, qu'il ne porte préjudice à personne. Et après, trouver la complicité du public. Sinon, les choses n'avanceront jamais. Alors parfois on y arrive avec les problèmes, par exemple un modèle d'habitation coopérative qui est le germe, le point zéro. Il a été décidé qu'on ne pouvait même pas expérimenter cela. Ça s'est passé à Barcelone. C'était un modèle de coopérative nord-européenne. Comme je le disais, parfois, on préférerait être nord-africain plutôt qu'être européen. Mais bon, je suis européen. Ce monsieur que vous voyez sur la photo, c'est le président de la communauté de Valence, de la communauté valencienne. Et il y a la maire de Valence qui est à sa droite. Et puis, vous voyez également le président du Conseil supérieur des architectes. Et cette photo, elle a été prise au début de la crise économique que nous avons connue en Espagne. Et 3000 architectes se sont réunis à Valence pour parler de la profession. Alors, j'ai le plus grand respect. Non, enfin, si je puis dire, je trouve assez pathétique que des architectes parlent de l'avenir de la profession tout en
montrant quelque chose d'aussi horrible que ce l'on voit. On voit un homme politique absolument fasciné par quelque chose d'atroce et d'horrible, et il doit s'imaginer que la ville va bénéficier de ce genre d'architecture. Franchement, c'est une stupidité totale. Et il parle de la profession de l'avenir. Et il semble que l'homme politique ne se rend pas compte que ce n'est pas des constructions de merde comme celle-là qui vont faire l'avenir du pays ou de la profession. Je vous prie de m'excuser, mais c'est ce que je pense. Et vous voyez en bas la même mère, là, habillée d'ailleurs exactement de la même façon, dans un quartier très important où il y a des luttes sociales très importantes. Vous voyez, l'objet, c'est l'architecture, c'est quoi la tâche de l'importance. Pour moi, quand on me demande quel est mon modèle, quelles sont mes icônes, Le Corbusier, non, je réponds, pas du tout. C'est eux, mes modèles. Des voisins très forts, très costauds. C'est des squatteurs, en fait, qui ont occupé un édifice public à Séville. Ce n'est pas des hippies, vous voyez. Ils avaient été, on voulait les expulser. Et ils appellent, en fait, le respect. Cette photo, elle me semble intéressante. Mais celle-là aussi, cette photo, c'est 4 héros, 4 quichottes. Hein. En français, on parle de héros, mais bon, ce sont des... Comment vous dites en français héros? Bon, je vais continuer à parler espagnol. Donc, 4 héros qui se sont battus, qui ont lutté contre la mairie de Séville parce qu'il s'agissait de démolir un édifice. L'édifice ne veut pas de Zaha Hadid. Tout le monde veut ça. Non. Là, on a décidé de l'abattre, de le démolir. Donc, on disait, dites au revoir à Zaha Hadid. Et le tribunal a demandé que soit démolie cette structure de Zaha Hadid. Pourquoi? Parce qu'elle était considérée comme illégale. Donc, 4 citoyens, à eux 4, décident d'abattre une bibliothèque de Zaha Hadid. Pourquoi? Parce qu'elle est illégale. Hadid, forcément, c'est pas bien, par définition. Comme ça. Mais il faut surveiller un peu la politique. L'architecture, ça ne consiste pas simplement à concevoir, à dessiner, à construire. Ces 4-là, ce ne sont pas des architectes. Celles-là non plus, ce ne sont pas des architectes. Ce sont des citoyens, mais qui peuvent faire beaucoup. C'est la raison pour laquelle il faut être vigilant. C'est la raison pour laquelle nous avons créé Recetas Urbanas. Nous utilisons le légal, l'illégal, la légale. Ce que nous voulons, c'est que les gens puissent éviter des erreurs, qu'ils comprennent qu'il y a des lignes de travail, des lignes de communication avec la politique officielle. On m'a dit, mais pourquoi tu ne fais pas de politique? Mais on en fait de la politique chez nous. Bien sûr, nous n'appartenons pas à un parti, mais nous faisons une politique de région, de quartier, social, universitaire pratiquement. Mais bon, lorsque l'école d'architecture n'enseigne rien de cela, parce que je peux vous dire que dans mon école d'architecture, on n'enseignait rien de cela. Mais il y a toute une série d'étudiants, de jeunes, à Grenade par exemple, qui ont décidé de se construire une salle. Et ils ont demandé au doyen de la fac la permission de construire cette salle, qui leur a refusé. Mais ils ont dit que pourtant c'était important pour faire des changements. Ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de matériel. Simplement, ils ont besoin d'un collectif important, des étudiants de toute l'Andalousie qui veulent construire cette salle. Alors, comme ils n'avaient pas d'argent, nous leur avons suggéré de démanteler cet édifice. Et comme les jeunes sont idiots, faut reconnaître, les jeunes, ils doivent étudier et travailler pour grandir, pour mûrir. En attendant, on les considère comme des imbéciles. Bon, je ne sais pas si en France, les jeunes sont plus intelligents, mais en Espagne, les jeunes, par définition, sont des imbéciles. Donc, ces jeunes qui veulent démonter un édifice pour en construire un autre, on leur dit, mais quel crétin vous êtes? Ils disent, ben non, nous sommes un groupe de gens qui veulent un espace qui leur soit propre, un espace pour eux. Personne n'accepte et ils veulent construire. Et bon, c'est pas Bogota, c'est pas San Salvador, on est dans une ville européenne où la peur des contrôles est énorme. Il y a toujours quelqu'un qui risque de vous dénoncer.
Donc, on monte cet édifice très simple et voici cette première architecture qui date de quoi? D'il y a 11 ans. Et là, les gens, les amis disaient ben, c'est très intéressant cet édifice. Mais enfin, beau, non, on ne peut pas dire. Un peu laid même. Ah, ben oui, c'est vrai. Mais moi, je dis toujours, mais qui n'a pas d'amis laids parmi ses relations? Tout le monde connaît bien quelqu'un de pas très beau. Un ami qui peut être très sympathique, qui danse très bien, qui vous offre des coups à boire, mais bon, il n'est pas beau. Donc les commentaires, c'était que ce serait qu'une architecture pourrait être plus belle. Mais je trouve ça idiot. La politique, qui paye l'architecture, à quel moment politique, qui construit, comment on danse, etc. Tous ces éléments sont très importants. Moi, je la trouve pas si mal. Hein. En tout cas, cela nous a emmenés à Malaga, où les étudiantes ont décidé de construire leurs salles. Pas des salles pour les professeurs de l'université, des salles pour elles-mêmes. Donc, il faut se rendre compte que lorsque l'on propose de l'architecture, il faut déjà dessiner en prévoyant le nombre de personnes, les pièces, tout prévoir pour que tout le monde soit satisfait, que personne ait l'impression que personne ne se sente frustré. Donc l'architecture, cela devient le moyen de créer une communauté. Là, ce sont des étudiantes de sociologie, d'autres qui ne sont même pas étudiantes d'ailleurs. Mais franchement, c'était très sympathique de voir comment, il y a 10 ans ou plus d'ailleurs, elles ont décidé de faire œuvre commune. Elles ont eu un projet qui était complètement différent de Grenade. Elles ont collaboré ensuite, mais sans que les professeurs s'en mêlent. Donc, le monde, voilà ce qui se passe dans ce monde universitaire. En 2007, il y a eu un moment où nous avons eu la possibilité de récupérer, de réutiliser des conteneurs, des modules. Mais en fait, l'architecture, en l'occurrence, servait vraiment à faire des politiques. Ça aurait été la même chose pour des avocats, pour des maçons. Donc, on a le Portugal, on a l'Espagne, un peu de la France, Toulouse. Il s'agissait de réutiliser ces modules pour être en contact avec une trentaine ou une quarantaine de collectifs d'architectes, certains hackers aussi, certains avocats, et tout cet équipement est construit en Espagne. Et au lieu de travailler seul, en agence, ils travaillent en réseau. Ils ont monté un réseau d'architecture collective. Et c'est lorsque quelqu'un présentait, par exemple, un projet à Malakoff, il disait qu'en même temps, on y travaillait à Barcelone, et celui de Barcelone se référait à celui de Bilbao ou de La Corogne. Donc, on avait l'impression que des villes différentes avaient constitué comme un réseau qui travaillait en même temps. Ce qui fait que moi, si je me fatigue, il y a quelqu'un au Pays Basque qui va faire quelque chose. 4 Catalans vont prendre le relais, ou quelqu'un à Madrid, ou à Valladolid, etc. Donc, ce modèle de travail, par exemple, on a fait tous ces projets. Mais à un certain moment, ce projet, il est promu par un collectif de Castellón à Benicàssim qui dit « Cet édifice abandonné, nous allons lui redonner vie ». Bon, il ne s'y passe pas grand-chose, on va le reprendre. Nous trouvons des fonds publics, très peu. Mais nous utilisons ce projet comme excuse pour renforcer notre réseau de collectifs. Le projet, il était parfait, mais ce n'était pas le projet qui comptait, c'était de rassembler davantage de gens. Donc avec des fonds publics, on a construit cela. On payait 4 jours à chaque équipe. Voilà la première équipe, Alice, à droite, elle travaille avec moi.
Cette équipe catalane, nous ne la connaissions pas, mais elle travaillait au projet, elle collaborait au projet. On ajoutait des graffitis parce qu'il y avait un spécialiste en graffiti. Et ces jeunes, ils sont peut-être pas très présents, mais pas très présentables, pardon. Mais ils ont utilisé une partie de cette cimenterie, pas cet édifice, mais un autre édifice. Et comment des gamins qui n'étudient ni l'architecture, ni le droit, comment peuvent-ils passer un accord avec l'administration publique? Je me dis, mais c'est pas possible. Ils n'y connaissent rien. Comment ils peuvent passer une convention de travaux publics? Eh bien, chacun d'entre eux passait 4 jours et faisait avancer le projet avec une entreprise portugaise. Et, comme je dis, le projet n'était pas très important, mais cela renvoyait à un autre projet. Donc, c'est un réseau où, quand il y a de l'argent, tant mieux il y a de l'argent. S'il n'y a pas d'argent, ils m'aident. Nous nous entraidons. Et cela fonctionne dans toute l'Espagne, en Amérique latine. Et nous avons eu la chance de rencontrer une série de collectifs français, des gens très sympathiques, pleins d'énergie, ce qui fait que je rentre très heureux à Séville. Il y a donc toute une série de projets, chacun de ces projets étant une excuse. Je m'explique, nous ne faisons pas de concours, nous n'attendons rien. Je respecte tout à fait l'idée du concours lorsqu'une administration décide qu'à tel endroit, on va construire un édifice culturel ou éducatif qui aura telle hauteur, qui coûtera tant et qu'il faut le faire pile maintenant à ce moment politique. Et tous les architectes se mettent à courir, font un projet, chacun cherchant à faire le plus joli projet. Bon, à mon sens, il y a beaucoup d'architecture qui ne fait jamais l'objet de concours. Je le sais parce que on ne la regarde pas. Nous, notre architecture, elle ne participe pas des concours, elle n'est pas planifiée parce qu'elle ne correspond pas à des plans de la police. Non, je dis de la police, c'est ce que j'ai en tête, mais c'est pas du tout ce que je voulais dire. Je voulais dire les politiques. Désolée. Mais bon, l'architecture, comme je vous disais, eh bien, c'est une œuvre collective ou qui vient de Navarre, de Madrid, de Castellón, du Pays Basque, des Colombiens. Enfin, on s'y retrouve tous. Mais là, donc, une plaisanterie. Un hacker m'a envoyé ça. Et oui, la photo, oui, c'est vrai, sauf moi. Et puis, on voit le maire de Séville, l'ancien maire. Et tout ça, c'est vrai, hein. On voit Foster, Januel, et donc on les voit. Et Santi, c'est un autre architecte, mais c'était une plaisanterie. Vous voyez, on me disait, attention, tu vois, à force d'avoir tant de relations avec les politiques, un jour, on va te retrouver là sur le balcon avec les autres. Hein. Mais le problème, c'était pas que moi je finis sur ce balcon. Le problème, c'est qu'ils invitent ces architectes pour construire un quartier de Séville. Et ça, c'est l'architecture dans laquelle je ne crois pas. Un Français, un Japonais, un Anglais qui vont construire un quartier à Séville, moi, j'y crois pas. Oui, ils peuvent faire des jolis immeubles, des jolis édifices, oui. Mais un quartier, non. Un quartier, c'est autre chose. Et je le dis parce que moi, je travaille beaucoup sur les quartiers. Enfin, la photo était belle. Hein. Alors, parfois, voilà, vous voyez, mais c'est bien, la montre, impeccable. Hein. Alors, il y a toujours, on montre la résistance, la lutte, etc. Mais oui, mais parfois, ce qu'il faut, c'est bien faire les choses. Et je me souviens, ça c'était un projet... Enfin, d'ailleurs, le projet, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est... D'ailleurs, ça, c'est pas le maire actuel. Sorry, non. En fait, on ne sait plus comment faire ça. Parce qu'avant les élections, on avait parlé avec lui. On s'était dit, oui, vous allez gagner. Il nous a dit oui. Alors, on a dit très bien. Au moins, quel que soit le parti politique, ça m'est complètement égal. Hein. Nous, voilà, on va travailler, voilà. Ça marche. Et on lui a dit, si vous êtes maire, donc, on va vous présenter des propositions qui viendront de collectifs, de techniciens, des habitants du quartier, pour que vous puissiez le faire. Donc, on présente tout ça avant les élections.
Une fois qu'il a gagné donc les élections, le maire actuel, qui devait normalement les perdre, eh bien, à ce moment-là, la politique sociale change, la politique des quartiers communautaires, des petites entreprises, tout ça, ça change. On cherche une grande société qui achèterait l'édifice. C'est une société internationale, pas quelque chose de local. On a parlé avec le maire, franchement. De temps en temps, quand même, on a une récompense. Là, vous voyez, c'était pas un concours, c'était pas une proposition de la mairie ni du gouvernement espagnol. Cette proposition, elle venait de quelques fous qui voulaient un cirque. Parce que, oui, l'Espagne a un plan national du cirque. La France est la deuxième puissance mondiale du cirque. L'Espagne, c'est comme le rugby. Enfin bon, mais nous, on danse beaucoup mieux. Beaucoup, beaucoup mieux. Donc, on a passé cet accord avec 0 euro public. Parce qu'on n'allait pas nous donner des fonds. Ici, je ne sais pas pour les collectifs, mais en Espagne, 0. Donc, on a réutilisé tout ce qu'on avait déjà. L'araignée, la structure réutilisée, du bois qui venait de Madrid. Ça, c'est du bois public, exproprié à la ville de Madrid. Parce que souvent, l'administration, qui a des terrains vides, des édifices vides, a aussi des matériaux qu'ils n'utilisent pas. Il faut se les approprier, il faut les obliger à le donner. Vous devez le donner. Vous, les politiques, vous gérez les biens publics et si ça n'avance pas, il faut le déplacer. Et là, vous voyez à Madrid, avec ceux qui venaient de la cimenterie et avec la fourgonnette du cirque, eh bien voilà, on y a tous participé, on a mis la main à la pâte et voilà. On a utilisé un atelier, l'université, avec 20 personnes qui ont collaboré, avec des femmes, toujours, parce que c'est toujours les femmes qui travaillent. Les hommes, ils parlent. C'est comme Alice et moi. Moi, je parle, vous voyez, et puis Alice, elle est là-bas, mais c'est elle qui travaille. Mais ça, les Chiliens le savent. Oui, dans les années 50 et autres, la femme a joué un rôle fondamental en Amérique latine. C'est elle qui lutte, elle s'occupe des enfants, mais en plus, à Bogota, au Salvador, on a vu leur rôle actif. Ce sont les femmes qui travaillent, ça c'est vrai. Je suis sérieux. Enfin, l'homme de temps en temps, mais enfin bon. Parfois. Alors voilà, donc, architecture collective. Alors imaginez donc cette tente de cirque sans argent public, en réutilisant tout. Les structures d'un site, le ciment d'un autre. On a acheté le tissu d'une ancienne usine de yaourt. Enfin, et tout ça, ça vient donc de mon ami donc de Grenade, puis c'est arrivé à Séville. Enfin, voilà, c'est un peu plus joli, mais bon, moi je préférais comme ça. Ça, c'est l'amour, vous voyez. Mais enfin, là, on a une contribution culturelle. Pendant 4 ans, ça apportait une vie culturelle à Séville, mais la mairie l'a fermé. Notre cher maire a fermé le site. Mais là, vous voyez, on est maintenant 17 collectifs. Et maintenant, on demande à réutiliser un édifice beaucoup plus grand à Séville. On va sans doute l'obtenir parce qu'on est si nombreux, on est si unis, si forts culturellement. Eh bien voilà, les politiques, il va falloir qu'ils l'avalent. Et là, je vous parle vraiment de notre travail le plus formel. Je ne vais pas vous dire ce qu'on a fait avec les gitans dans certains quartiers. Là, on essaye d'expliquer qu'on essaye de collaborer avec les politiques. Mais bon, franchement, ils se foutent de nous. Voilà. Enfin, voilà. On dit une école. Il y a 7 ans déjà. Les professeurs, le directeur, ils ont dit, bien, on va construire 2 étages.
Aidez-nous. Como veníamos de la universidad Nous, on y venait de de l'université prácticas de autogestión y avec une autoconstrucción, pratique de l'autogestion, de l'autoconstruction. Ça, c'est une école ahí publique. estuviste tú, Marilén, en Et tu y Madrid, étais, non, primero. hein, à Madrid? Hicimos un Tu proyecto t'en souviens? donde Donc, on guardábamos a dinero conçu un público projet où on para que los conservait des fonds estudiantes publics y pour que les profesores étudiants et les hiciesen el professeurs diseño con puissent nosotros. faire la conception, le dessin avec nous. Très bien, bonito, Très sencillo, bien, bien. joli, simple. Y aparece, Et es que yo no puedo decir palabras feas, moi, il ne faut pas que porque claro, je son políticos. profère des insultes, parce que bon, c'est des politiques, hein, voilà. Y este señor, Mais que está aquí, ce es monsieur alcalde qu'on de voit là, Madrid, 8 maire años, ¿no? de Madrid, ça fait Y 8 ha ans, sido non? ministro de Justicia. Il a été ministre de Se la reunió conmigo Justice. y dijo, Eh bien, "Qué je l'ai proyecto más rencontré. bonito, Il dit, colaborativo, c'est très participativo, joli, festivo, projet sostenible participatif, y alegre." collectif, durable, joyeux, etc. Por ahí, más o menos. Ouais, voilà, plus ou moins, c'est ce qu'il a Y dit. dice, me gusta tanto Et il dit, que ça se voy me a plaît encargar a un tellement equipo de arquitectos de Madrid. que je vais en charger une équipe d'architectes de Madrid. Hein, ils vont se charger de ce projet. Entonces hace este edificio. Voilà, et c'est là ce qu'ils ont fait. Voilà. Hein, Ahora que, franchement, mira, la escuela pública de diseño cette école se ha publique. quedado eso de abajo. Voilà, c'est ça, ça. Y C'est- arriba ha hecho un vivero de empresas. Et au-dessus, il y a un Los vivier alumnos no pueden d'entreprises. subir. Et les En este étudiants ne peuvent edificio- même pas monter. Está vacío. Alors, le bâtiment est vide, hein, là. Hay 22 personas. Il y a 22 22. personnes, 22, Y en la escuela, là. que es la que está abajo, Et dans y l'école, ça, enfrente c'est ce qu'il y a hay en bas. 720 alumnos. 720 élèves. Yo le digo, señor alcalde, ministro Alors de moi, je Justicia, dis, monsieur le maire, ministre de la Justice, qu'est-ce que je peux vous dire? es que no puedo. ¿Estáis grabando? Franchement, Que puede ser delito. qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire face à ça? Puede ser delito. Pero bueno, de todas formas, ya me dijeron en Madrid que estaba toute façon, criminalizando al ministro, cuando era ministro. Déjà, Porque quand puse il toda la était documentación ministre, del toute cambio de uso, la del gasto público documentation que du viene changement de- d'utilisation des de los dépenses presupuestos publiques qui venaient municipales, des budgets y simplemente municipaux, puso la información toutes ces y informations, arrancaron en una exposición en en el fait, Ayuntamiento de Madrid porque lo estaba avaient criminalizando. Y été simplemente pénalisées. enseñé documentación pública. Lo siento mucho. La Donc, cuestión muy importante la vraie es question, ce qui que est important, la propia escuela, c'est que l'école 6 elle-même, años más tarde, ahora, 6 ans plus a tard, decidido aujourd'hui, autoconstruirse sus aulas. elle a décidé d'auto-construire ses salles de cours. Han venido cargos políticos de Madrid. de Il y la a des comunidad de politiques ayuntamientos, y han dicho, de "¿Qué hacen los Madrid, de la alumnos?". communauté et Ils autres qui sont construisent venus sus et aulas. qui ont dit mais qu'est-ce qu'ils font les élèves? Non, eso no Bah, puede ils ser, construisent eso es leurs salles de responsabilidad classe. política. Mais ils ont dit c'est pas possible, ça c'est la responsabilité pero des politiques. Nos habéis quitado el edificio Bah oui, mais vous nous avez No pris tienen notre dinero ahora. bâtiment, maintenant il n'y a plus de fonds. y nos habéis metido otras 2 escuelas en esta. Somos Et vous 700 avez alumnos en fait y caben rajouté solo 2 écoles là. 180. On est 720 élèves et il y a de la place que pour 180. Alors voilà, construyendo las aulas. on est en train de construire Y las ces aulas salles pasan código técnico. et qui passent Y van a estar des normes du homologadas por code Europa. technique. Hein, ça sera homologué par l'Europe. Y ahora hay una buena relación Et con el maintenant, ayuntamiento y on comunidad. a une bonne Nos van a permitir relation hacerlo. avec la mairie, la En la communauté. escuela On va nous pública autoriser à le de faire diseño. dans cette école publique Y hemos de decidido que no design. esperamos más. Et on a No se décidé espera. qu'on n'allait pas Si la attendre plus política longtemps. te está molestando, Si effectivement la politique Tú nous haces met otra cosa en contra. des Esto va a bâtons ser claro. dans les roues, eh bien, Por ejemplo, il este faut proyecto, réagir. y Voilà, acabo. voilà ce Llevo- projet. Ce me sera quedan, teóricamente, me quedan mon 5 dernier minutos. projet. Normalement, il me reste encore 5 minutes. bien, Hein. Oui, que 5 tú me minutes, ça miras va. así. Parce que tu me regardes, bon, mais... Hein 5 minutes, hein. Marico, estás loca. Tout va Eres bien. maravillosa. Este proyecto que es muy Donc, elegante, ce con muy projet arquitectura, très élégant, et très oh, qué bien, architectural, quel on peut se dire, Santiago, oh, más bonito. fantastique, Este quel es el projet proyecto peor que hemos Santiago. hecho. Mais ça, c'est le pire projet qu'on ait Horrible. jamais fait, c'est horrible. Era un proyecto C'était un que se projet construyó en un museo qui a été con la construit idea dans de un ceder musée. esos espacios Et ces para espaces, colectivos eh bien, que ça no devait être tenían utilisé espacio. par des collectifs qui Gratis. n'avaient pas d'espace. Ça devait Colectivos être de donné género, gratuitement. o colectivos de diseñadores o de inmigrantes. Il s'agissait de collectifs Pero ocurrió que d'immigrants después de 5 años, et autres. Mais après lleva 5 10 ans, años, d'ailleurs ça fait 10 ans, voilà.
que ça a été construit, eh bien, il n'avait pas eu l'utilisation qu'on avait imaginée. Il y a un an, étant donné qu'ils avaient démoli l'édifice de Zaha Hadid, des vrais héros, j'ai envoyé une lettre en disant qu'il faudrait aussi enlever ce bâtiment qui n'avait plus sa fonction sociale et en tant qu'architecte responsable, je pensais qu'il fallait l'éliminer. Alors, est-ce qu'on a le droit de le faire? C'était la question. Peut-être en tant que citoyen, oui, mais en tant qu'architecte, je ne sais pas. Parce qu'il y a déjà eu beaucoup d'utilisation politique de ce bâtiment. On le voit sur les pages officielles. Donc, non, ça suffit. Donc, on a dit, on va l'enlever, mais on va utiliser donc ces matériaux pour des projets sociaux, éducatifs. Et la mairie de Castellón et la communauté de Valence voulaient tout démolir. Non. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a étudié la valeur énergétique, la valeur marchande de tous les matériaux. Ça, c'est une obligation. En Europe, il n'y a pas de loi de réemploi. Et donc, tous ces projets visent à soutenir l'élaboration d'une loi européenne pour que lorsqu'il y a un projet qui est fait, on réfléchisse à la vie utile des matériaux. Ça, c'est important parce que ça suffit que les institutions, les musées, les opéras, les écoles, enfin, tout, ils jettent les matériaux. Je voulais vous montrer, oui, on dit, oui, si vous le jetez, eh bien, on va porter plainte. Si, voilà, c'est fini, on a fini de rester là sans rien faire, même s'il n'y a pas de loi. Donc, on dit, mais non, on ne va pas le jeter, on va réutiliser ces matériaux. Et ça, c'était en Catalogne aussi. Donc, c'était le tricentenaire. Troisième centenaire de la ville. Et donc, ils ont invité Peter Cook, Lomanus et d'autres, donc des architectes importants. Ils dépensent plus d'un demi-million d'euros pour faire des interventions d'architectes. Mais les contrats publics avec la Fondation Medalles, tout ça, après, bien, c'est du vent. Moi, j'ai parlé avec Benedetta. J'ai dit non, les matériaux, on va les utiliser pour des projets sociaux, mais il n'y a pas de loi. Donc, il a fallu faire un protocole. Alors, la mairie donc, de Barcelone, avec la fondation, donc il y a eu toute une série d'accords avec les Fetas Urbanas pour élaborer des protocoles. Alors, vous imaginez, c'est pour collaborer avec l'administration et l'améliorer un peu, finalement, parce que ce réseau d'architectes collectifs et d'autres professionnels, souvent, on a une bien meilleure connaissance, une connaissance plus concrète que ceux qui sont dans l'administration. Donc, souvent, on m'invite à former les techniciens de l'administration, parce que moi, j'ai une longue expérience avec des urbanistes, des architectes, des hackers, enfin, tout le monde. Et on dit, oui, on va collaborer, mais il faut bien faire les choses. Il ne faut pas que ce soit purement anecdotique. Il faut une loi sur le réemploi, il faut que la loi de participation soit respectée, etc., etc. Il faut des changements sur le plan éducatif aussi. On travaille dans 10 écoles, on collabore comme amis, comme politiques, comme constructeurs. Et si on veut un vrai changement en Espagne, on va y arriver. Mais il faudra pour ça travailler en réseau, avec l'expérience en Hollande, en Amérique latine, un peu partout. Alors, un changement législatif, c'est compliqué, mais la seule façon, eh bien, c'est d'agir par les citoyens, la citoyenneté. Là, vous voyez, les matériaux ont été réemployés dans les écoles, dans différents quartiers, pour les centres sociaux. Et tout ce réemploi, ça a permis de faire travailler un grand nombre de collectifs
dans différents quartiers pour démontrer que lorsqu'on s'organise, on peut mobiliser le patrimoine public et être responsable de sa gestion. Et ça, c'est tout ce qu'on demande, qu'on nous laisse participer, collaborer avec la gestion publique. Surtout maintenant, il y a à la fois crise politique et crise économique. Voilà. Et en plus, c'est drôle. C'est facile de travailler là-dessus parce qu'on s'amuse. Voilà, j'ai fini avec ces quelques images d'une école autoconstruite avec des enfants. Alors, est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est possible? C'est autorisé que des enfants travaillent sur les travaux comme ça? Quelqu'un a la réponse? Est-ce qu'un enfant, un mineur, peut travailler? Personne ne répond. OK. Mais oui. Oui. En fait, il n'y a pas non plus de loi sur l'autoconstruction en Europe. Il y a des plans et de l'expérience, mais on n'a pas de loi. Donc, il faut les assurances, les protocoles, les fiches de sécurité. Il y a aussi toute la question personnelle. Et on peut faire participer des enfants, des personnes âgées, des personnes handicapées physiques ou mentales. Mais en fait, il ne s'agit pas seulement d'une entreprise commerciale. Non, la construction, on le sait. Tel cas, c'est ce qu'ils font aussi. La construction, c'est une possibilité d'autonomiser les gens, de les rendre heureux et pour qu'ils fassent ce dont ils ont vraiment besoin. C'est simple. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Merci.